sur l'éligibilité de M. Alassane Ouattara. Considérant que, suivant requête en date du 6 septembre 2020, enregistrée à la même date au secrétariat général du Conseil constitutionnel, respectivement sous les numéros 003/EP 2020, 004/EP 2020, 005/EP 2020 et 006/EP/2020. Monsieur Soko Ouaza Théophile, agissant en personne, Messieurs Bédié Konan Aimé Henri et Soro Kigbafori Guillaume, le PDCI RDA et le groupement politique GPS, par l'organe de leur conseil, Maître Messan Tompieux Nicolas, Subi Goré Émile, Diallo Suleiman et associés, Touré Kadidia, tous avocats au barreau de Côte d'Ivoire, Emmanuel Marcigny, Romain Dupère, Robin Bensard et Afoussi Bamba, tous avocats au barreau de Paris, la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, représentée par son avocat, Maître Dako Zahui Toussaint, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, mais agissant dans le cas d'espèce, qualité de vice-président chargé des affaires juridiques d'EDS et le Front populaire ivoirien FPI, représenté par M. Afi Nguessan Pascal, agissant tous sur le fondement de l'article 56, alinéa 1er du Code électoral, ont sollicité qu'il plaise à la juridiction constitutionnelle de déclarer le candidat Alassane Ouattara inéligible. Considérant en la forme que l'article 56, alinéa 1er du Code électoral suscité dispose que, dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel, les candidats ou partis politiques les ayant investis éventuellement adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les 72 heures suivant la publication des candidatures. Considérant qu'au regard de ce texte, la requête de M. Bédié Konan Aimé Henri et du PDCI, ainsi que celle de M. Afi Nguessan Pascal et du FPI, doivent être déclarées régulières et recevables, les intéressés ayant qualité pour agir et ayant déposé leurs réclamations dans les formes et délais prévus par la loi. Que, par contre, celle de M. Soko Ouaza Théophile, qui a perdu la qualité de candidat à la suite de la décision d'irrecevabilité de sa candidature, doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité pour agir. Qu'il en va de même pour EDS, relativement à la candidature de M. Gbagbo Laurent, que soutenait cette plateforme politique, et de celle de M. Soro Kigbafori Guillaume, toutes déclarées irrecevables. Considérant par ailleurs qu'une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction de toutes les requêtes jugées recevables. Considérant sur le fond que pour contester l'éligibilité de M. Alassane Ouattara, les requérants Bédié Konan Aimé Henri et le PDCI RDA, ainsi que M. Afi Nguessan Pascal et le FPI, soutiennent qu'en application du principe de la continuité législative énoncé par l'article 183 de la Constitution, le président de la République sortant ne peut pas briguer un nouveau mandat ayant déjà effectué les 2 mandats auxquels l'article 55 alinéa 1er de la loi fondamentale lui donne droit. Qu'à l'appui de cette thèse, les requérants produisent une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 23 août 2018 dans laquelle il précise sa conception de la continuité législative ainsi que des coupures de presse rapportant des déclarations de personnalités nationales, notamment le président et des membres du comité d'experts rédacteurs de la Constitution du 8 novembre 2016, ainsi que d'un professeur émérite de droit constitutionnel qui ont soutenu par le passé qu'effectivement le président de la République sortant n'était pas éligible à un nouveau mandat. Considérant que, pour sa part, M. Alassane Ouattara, par la voix de ses conseils, la SCPA Kébé et Meïté, avocat à la Cour, conteste la thèse de ses adversaires et conclut à son éligibilité. Que pour parvenir à cette conclusion, il fait d'abord valoir que la Constitution du 8 novembre 2016, quoiqu'affirmant le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2 pour l'avenir, du fait de l'effet immédiat de la loi nouvelle, mentionnée à l'article 184,
n'a pas entendu conférer à l'article 55 alinéa 1er un effet rétroactif et que, faute d'avoir expressément prévu une disposition transitoire faisant rétroagir ses effets sur les candidatures aux élections présidentielles antérieures à son avènement, son mandat en cours ne peut être pris en compte dans le décompte du nombre de ses mandats. Qu'il soutient ensuite que ses adversaires ont erré dans l'interprétation de l'article 183 qui renvoie en réalité à des normes juridiques infraconstitutionnelles. Qu'enfin, il expose que les déclarations politiques de certaines personnalités produites au dossier par ses adversaires ne sauraient nullement constituer une source de droit susceptible de lier le juge constitutionnel et rapporte à son tour des déclarations publiques d'autres personnalités nationales concluant à la possibilité pour lui de briguer un nouveau mandat. Considérant que la question de la possibilité ou non pour le président de la République sortant de briguer un nouveau mandat doit s'analyser à l'aune de l'adoption d'une nouvelle constitution. Considérant en effet que la constitution du 8 novembre 2016, qui fait suite à un processus d'élaboration d'une nouvelle constitution et non d'une révision constitutionnelle, consacre une nouvelle république pour mettre fin à une longue période de crise politique faite de coups d'État militaires, de rébellions armées et de guerres post-électorales. Considérant qu'il résulte tant de l'exposé des motifs que du dispositif légal de la Constitution du 8 novembre 2016 que le motif impulsif et déterminant des initiateurs de cette nouvelle loi fondamentale était d'instituer une troisième république. Qu'ainsi, l'exposé des motifs indique à sa page 2 que, je cite, cet avant-projet qui s'inspire des valeurs démocratiques ainsi que de l'histoire politique et constitutionnelle de la Côte d'Ivoire et préserve certains acquis, propose un nouveau pacte social. Il consacrera l'avènement de la Troisième République. Considérant, s'agissant du dispositif légal, que le nombre et l'ampleur des modifications intervenues, qui impactent presque tous les aspects de la vie institutionnelle de la Côte d'Ivoire, confirment effectivement la volonté d'instauration d'un nouveau contrat social. Considérant ainsi que le pouvoir exécutif compte désormais un vice-président aux côtés du président de la République. Considérant qu'au niveau du pouvoir législatif, le Sénat a été institué, consacrant ainsi le bicaméralisme, que par ailleurs, la fonction parlementaire est désormais réglementée par un statut, que tous ces éléments renforcent le pouvoir législatif et, partant, la démocratie. Considérant, s'agissant du pouvoir judiciaire, que la nouvelle Constitution a effectivement consacré le démantèlement, puis la suppression de la Cour suprême et son remplacement par la Cour de cassation et le Conseil d'État, après la mise en place de la Cour des comptes, de même que le président de la République a cédé le poste de président du Conseil supérieur de la magistrature à un magistrat hors hiérarchie en fonction ou à la retraite. Que tous ces éléments concourent indiscutablement à une affirmation plus marquée de la séparation des pouvoirs et à un renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Que, d'application immédiate, telle que précisée à l'article 184, la nouvelle Constitution vise à établir un nouveau pacte social, un nouvel ordre juridique, politique et institutionnel avec effet erga omnes permettant à chacun, en ce qui le concerne, de tirer les conséquences d'un nouveau départ. Considérant que, dans ces conditions, en ne mentionnant pas expressis verbis, s'agissant du décompte des mandats présidentiels, que ceux exécutés sous l'empire de la précédente Constitution doivent être pris en compte pour l'application de l'article 55, il ne peut être sérieusement fait grief au président de la République sortant, se fondant sur ce nouveau départ de la vie politique et institutionnelle, de prétendre briguer un nouveau mandat. Considérant que cette thèse avait déjà été confirmée par la position du doctrinaire dont les publications sont produites au soutien de la thèse des requérants Bédié Conan Aimé Henry et le PDCI RDA pour contester l'éligibilité du candidat Alassane Ouattara. Considérant, en effet, que courant 2016,
Dès que la première mouture du projet de nouvelle constitution avait été rendue publique, cet universitaire avait adressé au comité d'experts chargé de la rédaction de la dite constitution une contribution dans laquelle il soutenait que si l'article 55 tel que formulé par le dit comité restait en l'état, il n'excluait pas un autre mandat pour le président en exercice. Que c'est pourquoi il avait proposé que, je cite, pour lever tout équivoque, de prévoir dans les dispositions finales que le principe selon lequel le président de la République n'est rééligible qu'une seule fois s'applique aux situations nées sous l'empire de la Constitution du 1er août 2000. Considérant que l'équivoque relevé n'a nullement été levé par le Constituant, ni dans les dispositions transitoires, ni à l'article 55, de sorte qu'on ne peut soutenir qu'une nouvelle candidature du président en exercice n'est pas possible. Considérant par ailleurs que, sur cette même question, des leaders politiques avaient, par le passé, soutenu publiquement que la nouvelle constitution permettait bel et bien au président de la République de solliciter un nouveau mandat et, sous ce prétexte, avait combattu le projet de la nouvelle loi fondamentale pendant la campagne référendaire. Qu'à ce sujet, le requérant Afi Nguessan Pascal avait soutenu publiquement que, je cite, « rien dans la nouvelle constitution promulguée le 8 novembre 2016 n'empêche le président Alassane Ouattara d'être candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. » Considérant en conséquence de ce qui précède qu'il est cher de déclarer mal fondées les requêtes de M. Bédier Kona Aimé Henry et du PDCI RDA, ainsi que de M. Afi Nguessan Pascal et du FPI, et de les rejeter, de déclarer éligible M. Alassane Ouattara et de l'inscrire sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Décide, article 1er, en la forme, sont irrecevables